Salut Tokuver, on est de retour une nouvelle fois pour parler de Garou Vanishing Line. L'épisode commence très simplement. Un homme est à la recherche de son ami et pour cela il demande au propriétaire d'un motel s'il ne l'a pas vu. Celui-ci lui répond que oui, mais qu'il ne sait pas ce qu'il est devenu après son départ. Parallèlement, il lui propose de rester dans une chambre de son hôtel car le coin est assez mal fréquenté. L'homme accepte et en voulant se rafraîchir, il entend des bruits étranges venant de sa baignoire. Tirant le rideau, il ne découvre rien, mais quelques instants plus tard, meurt sous d'atroces souffrances. Retour à Schwartz, Sophie et Gina qui les accompagnent maintenant. Ils traversent une petite ville qui a l'air très pauvre et Gina lui explique que plus on avance vers l'ouest, plus les choses se dégradent. Pour le coup, il s'arrête pour essayer de voir où il se trouve selon la carte et vraisemblablement il se trouve nulle part. Une nouvelle nuit à la belle étoile s'offre à eux, mais grâce à Sophie qui découvre un petit motel abandonné au milieu de nulle part, ils vont pouvoir passer une nuit agréable dans un lit. Évidemment, on reconnaît de suite qu'il s'agit du propriétaire du motel qu'on a vu au tout début de l'épisode. Celui-ci accepte de louer une chambre. Par le même coup, Sophie rencontre un jeune homme du nom de George qui s'avère être le fils du propriétaire. Elle se lie d'amitié avec lui, tout en parlant un peu donc de sa vie, de leur voyage. Cependant, Gina et Schwartz sont un peu inquiets, car un motel au milieu de nulle part, c'est louche. En même temps, un peu plus tard, lors du repas, le propriétaire leur demande vers où ils vont. Leur répondant l'ouest, il prononce alors ce mot. Vers Eldorado? Le propriétaire connaît ce mot et en parle comme s'il s'agissait d'un paradis perdu où tous ceux qui s'y rendent vont vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et évidemment, on le sait bien, c'est pas vraiment le cas. Plus tard, le propriétaire faisant ses cours, nous faisons également connaissance de la femme du propriétaire qui est très inquiète pour son mari, qui semble avoir changé depuis qu'ils sont arrivés dans ce motel. Celui-ci lui répond que non, que ce sont des bêtises et finit par la frapper. À côté, son fils pleure toutes les larmes de son corps devant la violence que son père a envers sa mère. Dans la chambre d'hôtel, Schwartz fait un laïus interminable à Sophie sur la gloire des saints. Petit coquin! Ah, je sais que ça vous a plu, hein? Ah non, 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 non. Ne détournez pas le regard, je le sais. Enfin bref, Gina, de retour dans la chambre après avoir surveillé quelque peu le propriétaire, propose de prendre un bain à Sophie. Et là, nous avons une belle conversation féminine. Une chose qu'on même on n'avait jamais vue dans Garou. Donc c'est assez intéressant. Lors de ce bain, Sophie et Gina vont parler de conversation de filles, de garçons. Ah, l'amour avec un grand A. Mais très vite, les choses changent. L'eau du bain les attaque. Heureusement, grâce à Gina qui protège Sophie, elle est repoussée. Et c'est là qu'on découvre le poteau rose. Il y a un aurore dans ce motel. Mais c'est donc le motel de l'aurore. Vraisemblablement, le propriétaire avait passé une sorte de pacte avec l'aurore et s'en est servi pour pouvoir dépouiller tous ses clients et ainsi revenir à son ancienne vie de riche homme d'affaires à Russell City. Malheureusement, devant sa cupidité, l'aurore finira par l'absorber. Mais heureusement, Schwartz est Garou et celui-ci va le combattre en 2 temps 3 mouvements, le temps de mettre son armure et il pleut dans le désert. Pour le coup, Gina, Sophie et Schwartz repartent vers l'ouest. Et donc la suite au prochain épisode. Pour le coup, l'épisode c'est pas mauvais du tout. Bon, il est pas bon, c'est un épisode très simpliste, mais forcé à dire qu'il est vraiment pas mauvais. Il est plutôt pas mal même. J'ai envie de dire, ce n'est que mon avis, que Gina a rendu le voyage intéressant. Non, parce que Sophie et Schwartz, les blagues pédobères, les animaux gnangnang et tout ça, ça va 2 secondes, ou plutôt un épisode. Donc pour moi, Gina donne quand même vraiment un intérêt aux épisodes. Oui, c'est ça aussi, mais ça c'est une autre affaire. Je veux juste faire une petite aparté, c'est que, bien que je trouve ça très sympa, ou c'est peut-être une référence, j'ai l'impression que ça me donne cet effet de réchauffer ce voyage vers l'ouest. Parce que oui, je suis désolé, mais voyage vers l'ouest, c'est Gensomaden Sayuki. Petit résumé de cette histoire chinoise qui inspire toujours autant. Le Zioji, Voyage vers l'Ouest, est un roman mythologique de 100 chapitres basé sur plusieurs siècles de traditions populaires. Cette œuvre relate les aventures extraordinaires du prêtre Xianzong pendant son voyage vers l'Ouest, autrement dit son voyage vers l'Inde, pour retrouver les sutras bouddhiques. Pour son périple, il est accompagné de 3 disciples, le capricieux Sun Wukong, le démon du fleuve Shai Shang et le cochon Zhu Baiji. Donc c'est une ancienne légende chinoise qui a été déclinée dans un animé à plusieurs saisons, où on suit le prêtre Genzo Senzo avec ses 3 serviteurs pour exterminer donc le roi des yokai. Ok, mais qu'est-ce qu'on a là?
On a Schwartz, Sophie, Gina et sans doute, on ne sait pas, Luke va les rejoindre, donc on reviendra à 4 personnages qui voyagent vers l'ouest pour battre le roi de l'Eldorado. Excusez-moi, ça c'est une référence, soit il y a un manque d'originalité. Enfin bref, c'est moi qui dis ça, donc à voir par la suite, mais ça m'a quand même titillé depuis plusieurs épisodes, donc je vous en parle aujourd'hui. Du côté donc de l'épisode en lui-même, donc chose encore plus intéressante, et c'est sans doute ça le point fort de Vanishing Line, c'est qu'on voit des aurores jamais vues encore. Là, dans cet épisode 12, nous avons un aurore à queue. C'est du jamais vu, l'aurore n'a pas vraiment de forme propre, c'est juste de l'eau, et on n'entendra jamais parler jusqu'au moment où il va dévorer le propriétaire. Je trouve ça très intéressant. De plus, chose qu'on n'avait pas souvent vue dans les autres séries Garou, des humains qui aident volontairement des aurores à manger, à tuer d'autres humains. C'est quand même pas mal. On ne peut pas dire que Vanishing Line est complètement ennuyeux. Il y a de très bonnes choses, mais malheureusement, vous le savez, pour moi, ce qui fait pécher Vanishing Line, c'est Schwartz. Pour moi, Schwartz n'est pas un bon personnage, il n'est absolument pas un bon Garou. Mais ça, c'est une autre histoire, on pourra en parler dans d'autres temps. Après, quelques petites révélations sympathiques dans cet épisode, comme par exemple, nous apprenons que Gina semble amoureuse de Schwartz. Mais malheureusement, à cause de son tempérament un peu beaucoup pervers, il n'est pas prêt pour une relation stable avec une vraie femme. Et on la comprend. Pour le coup, en parlant de lui et de sa mentalité perverse, on a le droit à ce hiatus interminable sur la gloire des saints. Ok, en tant que tout homme, moi j'apprécie. Les saints rebondis, tout ça, c'est une chose. On aime tout ça. Mais est-ce qu'on a besoin de ce remplissage quasiment inutile dans un épisode? La question se pose, et en tout cas, moi, je trouve que ça ne servait à rien. Ça ne fait pas avancer l'histoire, ça ne fait pas avancer les personnages, ça n'apporte pas grand chose, ou juste assurer que Schwartz n'est vraiment qu'un pervers omnibulé par les seins des femmes. C'est dommage, mais le personnage ne gagne vraiment pas en charisme et plutôt continue à s'enfoncer dans les méandres de l'inutilité. Donc pour le coup, j'espère que bientôt on va revoir Luke ou simplement Gina va s'avancer encore plus pour voler la vedette à Schwartz, je ne sais pas. En tout cas, voilà, épisode relativement sympathique mais qui ne casse pas des briques. Voilà, je ne saurais quoi dire d'autre. Donc quant à vous, votre avis, qu'est-ce que c'est? Dites-le moi, commentaire, message privé, on en discutera. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, les Tokuva.